Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Bonjour. Vous n'avez pas ouvert le micro? Qu'est-ce que je... Ah, si, c'est bon. D'accord. Attendez, il y a trop de bruit là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Bon. Vous allez bien? Allô? Vous allez bien? Oui, bien. Bon. Vous avez écouté les infos? Que peut-être vous allez avoir votre bac d'office? Malheureusement. Oui. Comment ça, malheureusement? Bah, Bah, moi, moi, je je suis pas satisfait des notes. Ah, bon, attendez, on va voir, on va voir. De toute manière, il va bien falloir faire quelque chose pour qu'il y ait 100% de réussite. On n'en est pas encore là. Et de toute manière, on ne sait pas encore si on va rentrer ou pas rentrer. Moi, ça m'étonnerait quand même que vous rentriez pas. Mais donc c'est pour ça qu'on va faire court jusqu'à tant que j'ai du monde. Bon, là j'en ai 9. J'aimerais bien que ça monte un peu. Où on en est? Sauf si vous avez quelque chose à dire, sinon on commence. Quelqu'un a quelque chose à dire? Non. Il y en a un qui joue avec son micro, c'est pas bien. Bon. Donc j'ai continué à faire les vidéos. Normalement, il y en a une qui est sortie hier et une aujourd'hui sur les petits calculs d'intégrale et de primitives. Je sais pas où vous en êtes des vidéos, mais je continue à en mettre. Hein. Donc on va revenir rapidement sur l'objectif. Je rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire que comment on calculait, qu'est-ce que c'était qu'une intégrale ici? Qu'est-ce que c'était qu'une intégrale? Globalement, l'intégrale de f de x dx, qu'on note comme ça, l'intégrale de f de x dx, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire qu'il y a entre la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a et x égale b. Ça va? C'est la définition. C'est ce qui permet de calculer une aire, en gros une aire. Attention, c'est une aire algébrique. On va le voir aujourd'hui. C'est une aire qui peut avoir un signe. On va le voir. Ça c'est beau, c'est clair? Ça va? Oui. Bon. Donc la question c'est comment est-ce qu'on calculait ça? Comment calculer ça? Pour ceux qui ont fait l'exercice, ils ont vu que le plus important c'était cette formule là. C'est qu'en fait pour calculer l'intégrale, ce qu'il faut faire c'est trouver une primitive de la fonction petit f qu'on note grand F, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est facile, il faut faire grand F de B moins grand F de A. Ok? Donc globalement, l'essentiel pour calculer l'intégrale, c'est de trouver une primitive. Dans les cas simples, c'est simple. Dans les cas plus compliqués, il faut réfléchir. Ok? On va regarder ensemble si vous avez un peu compris comment trouver les primitives. Parce que globalement, c'est ça l'idée. D'accord? Oui, Ricky? Oui, Ricky? Comment on fait pour savoir si dans l'intervalle, les choses sont ouvertes ou fermées? Alors, l'intervalle, il est toujours fermé. C'est un intervalle compact, fermé, borné. Donc, c'est toujours sur l'intervalle AB fermé. Ce sera jamais ouvert. Ce sera ouvert en deuxième année après le bac. Pour nous, ce sera toujours fermé. Mais attention, là, ces crochets-là là, que je suis en train de dessiner, là, c'est pas des crochets d'intervalle. Hein. On est bien d'accord? Oui. Ouais, c'est juste une notation. Donc, c'est toujours des crochets fermés. D'accord? Il faut pouvoir calculer la valeur en B et en A. Par exemple, un truc que vous n'aurez jamais, c'est par exemple si je vous demande de calculer l'intégrale de 1 sur x. Je suis en train d'essayer d'écrire. Hop. Si je vous demande de calculer, pour l'instant, je pourrais jamais vous demander de calculer ça. Par exemple, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x dx. Puisque la fonction 1 sur x, elle n'est pas définie en 0. D'accord? Donc vous, en terminale, vous aurez toujours des trucs simples, c'est-à-dire ce sera toujours entre 10 et 12. Il n'y aura jamais de cas où il faudra séparer parce qu'il y a une singularité. Ça, ce sera pour l'année prochaine et l'année d'après. D'accord? C'est ce qu'on appelle des intégrales généralisées ou intégrales impropres. C'est pas au programme de terminale. Vous,
vous, essentiellement, au bac, c'est trouver une primitive de la fonction. Soit vous la connaissez, on vous demandera de la trouver, soit vous la connaissez pas, et il y aura une petite question petit a qui vous dira vérifier que la fonction grand F, grand G, grand H, c'est une primitive de petit f, petit h, petit g. D'accord? C'est clair ça? Pas compliqué? Ça va, ça va. Bon. Donc, avant, donc on va revenir sur l'exercice. Les primitives, c'est bon? Tout le monde a compris? Il y avait des questions sur ce tableau-là? Sur les primitives des fonctions usuelles? C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Je passe? Vous pouvez passer. Je passe. Merci Nicolas de te dévouer pour les autres. Le plus dur pour vous, ce sera de reconnaître en fait qu'on aura des primitives de composés. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'exercice. D'abord on va faire un peu de celle-là, là, ensemble. Et ensuite, on s'intéressera aux fonctions composées où c'est un peu plus délicat. Mais si vous savez dériver, ça devrait passer facile. D'accord? On fait cet exercice-là un petit peu? J'ai mis la vidéo sur internet. J'ai mis la vidéo sur internet, je crois. Donc bonjour à tous au fait, puisque vous êtes 20 là. Je pense que j'en aurai pas plus. Donc merci à vous de se joindre à nous. Donc hop, je partage. Hop. Hop. Donc, premier exercice, c'était le cas simple. Si vous avez sur le premier qu'on va faire, si vous avez une question, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, il faut vraiment me le dire, parce que sinon il y a un problème. Vous voyez l'intégrale, par exemple, on demande calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x, dx. Une primitive de ln de x, vous ne connaissez pas. D'accord, on ne connaît pas, on n'est pas censé connaître, même si elle est assez simple. Donc ça commence toujours par une première question, vérifier que la fonction grand F, qui est donnée par x ln de x moins x, c'est une primitive de ln de x. Là, la question dans votre tête, il faut que ce soit simple. C'est se dire, je dérive grand F et je vais tomber sur petit f. On dérive x ln de x moins x, vous l'avez en bleu là sous les yeux. Vous voyez, tout le monde est d'accord que ça donne ln de x. D'accord, il y a le x et le x au numérateur, le x au dénominateur qui se simplifie. La dérivée du x qui fait 1, donc 1 moins 1 ça fait 0 et il reste ln de x. Donc à partir du moment où vous avez une primitive de la fonction ln de x, la suite, il ne faut pas se poser de questions. Vous écrivez entre crochets, vous écrivez la primitive, d'accord? Et on calcule l'image en E, celle d'en haut, et ensuite on enlève l'image en 1, qui est ici. D'accord? En ne faisant pas d'erreur de signe, on trouve le résultat. Ça va? Simple? Efficace? Oui, ça va. Bon, ok. Donc maintenant, voyons voir si vous savez dériver. On va s'intéresser à... On va en faire une sur deux, je pense. J'ai mis la vidéo de ça. J'ai mis la vidéo. X carré plus x au cube. Moi, ce que je vous conseille de faire, enfin, c'est comme ça que je fais, moi. Quand on cherche une primitive d'une fonction, moi, en général, j'écris, je vois x carré. Je me dis, c'est un carré. Donc, qu'est-ce qui va donner un carré en dérivant? C'est un cube. Vous êtes d'accord? Et du coup, je dérive ce truc-là. Et je vois bien que quand je dérive, il va y avoir un 3 qui apparaît. Ça va faire 3x carré. Et ce 3-là, là, je le veux pas. Donc, du coup, j'anticipe et je mets un tiers devant la primitive que je propose. Et comme ça, j'obtiens bien le 1 tiers de x au cube, qui va bien donner, quand je dérive, x carré tout court. Même chose pour le 1 quart de x4. Qu'est-ce qui va donner du x3 en dérivant? C'est du x4. On voit bien que quand je dérive, il y a le 4 qui descend. Donc, il faut que je mette un quart. Ça, c'est simple ou pas? Simple? Oui, ça va. Ouais. Et n'oubliez pas la constante. Hein. La constante, qu'est-ce qu'elle veut dire? La constante, c'est juste pour vous rappeler que les primitives, elles ne sont pas uniques. Il y en a plusieurs. Donc, pour montrer qu'on sait qu'elle n'est pas unique, on rajoute un
un C. C, c'est une constante. Sachant que quand on dérive grand F, là, avec le petit c, la dérivée de le petit c, ça fait 0. Ok? Allez, on passe. On passe, on va voir, on en passe 2, on va arriver à la troisième. Qu'est-ce qui va donner 1 sur x carré moins 1 sur racine de x en dérivant? Samuel, tu as une question? Oui, en fait, je voulais savoir si on dérive la constante elle devient 0, pourquoi quand on veut la primitive, on est obligé de rajouter la constante? Pour bien montrer qu'en fait, tu sais que les dérivées, elles ne sont pas uniques. Autant quand tu dérives, tu obtiens une seule dérivée, autant il peut y avoir beaucoup de fonctions qui donnent la même dérivée. Donc tu mets une constante c qu'on déterminera, comme en physique par exemple, en fonction des conditions initiales. Par exemple, au lieu de te demander une primitive quelconque, je pourrais te demander, on prend la première, là, on revient sur la première, là, je reviens sur celle-là, là, hop. Je pourrais te demander une primitive de petit f qui s'annule en 0. D'accord? C'est-à-dire que je te demanderai un truc qui fait que je voudrais que f de 0, ça fasse 0. Du coup, combien devrait valoir ma constante? On voit bien que lorsque je fais x égale 0, le 1 tiers de x au cube et le 1 quart de x puissance 4, ils s'en vont, ils disparaissent. Donc ça impliquerait que c est égal à 0. D'accord? Si je te demande la primitive qui vaut 1 en 0, c'est-à-dire qui est telle que f de 0, ça vaille 1. Je calcule grand F de 0. Je vais obtenir que grand F de 0, ça fait C. D'accord? Et comme je veux que f de 0, ça fasse 1, j'ai pas le choix, je vais mettre C égale 1. Mais après, je pourrais demander des constantes un peu différentes. Je pourrais te demander une primitive telle que f de 1, ça fasse 0. Ça, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faudrait que je calcule f de 1. Donc f de 1, ça fait 1 tiers plus 1 quart. 1 quart. Et à la calculatrice, ça fait 4 et 3, 7. Ça fait 7 douzièmes. D'accord? Ça ferait 7 douzièmes plus ma fonction, mon f de 1, il vaudrait 7 douzièmes plus c. Si je veux que f de 1 ça fasse 0, j'aurais pas le choix, je serais obligé de prendre c qui est égal à moins 7 douzièmes. Vous comprenez ou pas? Oui, c'est bon. Voilà, c'est juste des conditions, c'est ce qu'on appelle des conditions initiales. Bon, en général, nous, pour calculer les intégrales, il n'y a pas de souci, puisque quand je vais calculer mon gros crochet f de b plus c moins f de a moins c, quand je vais calculer ça, que je prenne une constante ou pas une constante, de toute manière, les constantes, elles vont disparaître à chaque fois. Donc pour calculer une intégrale, on s'en fout de la constante. Et en général, on prend la constante égale à 0. Mais ça, c'est seulement pour le calcul intégral. Si on vous demande une primitive quelconque, il faut penser à mettre une constante. Ok? Ça va ça? D'accord. Allez, ça marche. On continue. On s'intéresse à celle-là. Là, ça commence à être celle que vous aimez pas trop. Donc toujours pareil, on regarde, c'est une somme. Donc on se dit, qu'est-ce qui va donner 1 sur x carré? On regarde son tableau de dérivée, et on voit que la seule qui va donner du 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Si ce n'est que quand je dérive 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré. Moi je veux pas moins, je veux plus. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets un moins. D'accord? Et du coup, quand je dérive moins 1 sur x, j'obtiens bien plus 1 sur x carré. Même chose, qu'est-ce qui va donner le moins 1 sur racine de x? Je t'ai vu, attends Samuel, je te donne la parole 2 secondes. Qu'est-ce qui va donner le 1 sur racine de x? Je regarde dans mes dérivés, et je vois que dans le tableau, apparemment, la dérivée de racine de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 2 racine de x. Vous êtes d'accord avec moi? Donc du coup, le seul truc qui peut donner 1 sur racine de x en dérivant, c'est racine de x. Le problème, si je prends racine de x tout court, je vais avoir ce 2 là qui m'énerve. Donc pour l'enlever, au lieu de prendre
racine de x, je vais prendre 2 racines de x. Comme ça, j'aurai un 2 dessus, et ça simplifie. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Et le signe moins, ben, c'est parce qu'il y a moins. Est-ce que celle-là, elle est claire pour tout le monde? Samuel, tu avais une question? Non, j'avais oublié de la demande de parole. D'accord. Ok? Bon, on dit que c'est bon ça? Ben oui, c'est quand même pas compliqué de trouver une primitive. Il faut juste savoir dériver. Ça permet en même temps de revenir sur les dérivations, et comme ça, quand vous serez bien primitivé, vous saurez faire les deux. Normalement. On continue, on fait quoi? On fait une facile. On fait une facile. On fait celle-là, par exemple. On fait la 5. Là, ça c'est super facile. D'accord? C'est que des fonctions simples. Qu'est-ce qui donne x puissance 5 en dérivant? On sait que c'est du x puissance 6. D'accord? Il est là. Donc je mets le petit sixième devant, ça commence à être facile. Qu'est-ce qui va donner du x en dérivant? C'est du x carré. Quand je dérive x carré, je vais obtenir 2x. Vous savez que je vous vois quand vous écrivez. Hein. Quand je dérive x carré, ça donne 2x. Moi, je veux pas 2x, je veux 4x. Donc, du coup, au lieu de mettre 2x carré, au lieu de mettre x carré, je vais mettre 2x carré. Comme ça, mon 2 et mon 2, ça fait le 4. Enfin, qu'est-ce qui donne le 3? C'est 3x. Vous avez fini de dessiner sur ma feuille, oui? Ça se mérite d'écrire sur le tableau, je vous signale. Ricky, question? Monsieur, en fait, il y a plusieurs formes de primitifs. C'est-à-dire? Par exemple, pour trouver 4x, oui. J'ai décidé de faire comme primitif 1/2 fois 4x carré. C'est la même chose. Ah ben, la question c'est est-ce que 1/2 de 4x carré ça fait la même chose ou pas? Si tu fais 1/2 fois 4x carré, tu te dis pas que tu peux simplifier par 2? Là le 4 c'est 2 fois 2. Oui. Donc tant qu'à faire, tu simplifies par 2 et tu mets comme moi. D'accord? Ce que tu es en train de dire c'est que qu'importe le raisonnement, on va trouver la même. Ça je suis d'accord avec toi. Ok? Oui. Bien sûr que tu peux garder, quand tu vois 4x, tu peux garder ton 4 devant, tu mets ton 4 devant, et tu t'occupes que de x. Tu vois, tu sépares les difficultés. Primitif de x, c'est 1/2 de x carré, d'accord, ça c'est au brouillon, et du coup tu dis, ben, puisque ça c'en est une, tant qu'à faire, je simplifie par 2, il me reste 2. D'accord? C'est beau. Allez, bon, celles-là, elles étaient faciles. On passe à la deuxième série. Hop. Laquelle vous préférez? Le premier qui dit. Vous préférez laquelle? 7, 8, 9, 10, 11, 12? 10. Non, ouais, facile. Non, il faut vous bossiez aussi, les enfants. Moi, j'ai fait la vidéo. Il faut que vous le fassiez à la main. Avec moi, ce sera toujours facile. Il faut que vous le fassiez. Vous savez que je vous l'ai déjà assez dit, hein, que l'intelligence, elle passe par la main. Donc si vous écrivez pas, ça servira à rien. Il faut pratiquer. Moi, pour moi, c'est simple parce que je fais ça depuis 30 ans, mais il faut que vous le fassiez pour qu'il y ait des automatismes dans vos têtes. Par exemple, regardez un truc simple. Celle-là, là. X carré, la deuxième. X carré plus 1 plus x. X carré plus 1 sur x. D'accord? Vous pourriez vous dire, ça, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout de primitive. Et vous aurez raison, puisqu'on ne connaît pas de primitive de x carré plus 1 sur x. Par contre, rien ne vous empêche de simplifier et de dire que c'est x plus 1 sur x, avant d'intégrer. Vous êtes d'accord? Et une fois que vous écrivez que x carré plus 1 sur x, c'est x plus 1 sur x, la primitive, elle est facile. Il suffit de faire la primitive de x, qui va faire 1/2 de x carré, et la primitive de 1 sur x qui fait ln de x. D'accord? On fait les trois dernières. Les trois dernières. D'accord? Ensemble. Avant de passer à la suite. Il faut bien voir que celle que vous n'aimez pas du tout, et en général il y a 10% de réussite, c'est celle-là. Là. Ça là. Les cubes. Les 1 sur cube, 1 sur x cube, 1 sur 2x carré, tout ça, en général, vous y arrivez très mal. Donc on va le faire ensemble.
comment je vous conseille de faire? Déjà, le 3, on le met de côté, ok? On s'en fout. Et du coup, on se retrouve, on s'intéresse que à 1 sur x au cube. Votre réflexion dans votre tête, vous devez vous dire, qu'est-ce qui va donner du 1 sur x au cube en dérivant? Alors, qu'est-ce qui donne 1 sur x au cube quand on dérive? You. Qu'est-ce qui donne 1 sur x au cube quand vous dérivez? Il y a quelqu'un? Alors 1 sur x fois x. Pourquoi tu dis 1 sur x fois x, Alia? Ouais, mais j'ai compris, mais ce qui m'embête, c'est pourquoi tu mets un produit. La dérivée d'un produit, c'est compliqué. Pourquoi tu me dis pas directement 1 sur x carré? Parce qu'on n'a pas de direct. Si. La dérivée d'un sur x carré, vous devez connaître. 1 sur x carré, il faut on l'avait fait en classe, il faut bien, vous voyez que c'est x puissance moins 2. On l'avait fait en classe quand on avait fait les dérivés. Et x puissance moins 2, quand je vais dériver x puissance moins 2, ça va faire moins 2 multiplié par x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va donner 3 sur x au cube en dérivant? Vous devriez avoir l'idée de dire que c'est x puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur x carré. Ouais, j'ai du mal à écrire. Ok? Le problème, c'est si je mets 1 sur x carré, vous écrivez ça et vous dérivez. Vous voyez bien quand vous allez dériver, il y a un moins 2 qui apparaît. Donc du coup, je suis obligé de mettre un moins pour enlever le moins. Et dessous, je divise par 2. Donc du coup, ma dérivée, ma primitive de 3 sur x au cube, qu'est-ce que ça va être? Moins 3,5 multiplié par 1 sur x carré. Je vous montre le résultat. Elle est là. C'est celle-là, ici. D'accord? On essaie de faire pareil pour le 1 sur 2x carré. D'accord? Déjà le... Oui, ça c'est sûr qu'il faut que tu revoies tes dérivés, oui. J'avais dit que c'était important. Déjà, il y a le 1,5 qu'on laisse de côté, d'accord? Et on identifie le type du truc. Le type du truc, de la fonction à primitivée, c'est du 1 sur x carré. Donc dans votre tête, vous réfléchissez, vous revoyez vos dérivés, et qu'est-ce qui donne 1 sur x carré? C'est quoi dérivé? Qu'est-ce qui va donner 1 sur x carré en dérivant? Moins 1 sur x. Voilà. Hein, on se dit, ah oui, c'est 1 sur x, c'est 1 sur x. On écrit 1 sur x, et puis après on corrige. Quand je mets 1 sur x, quand je vais dériver 1 sur x, ah oui, il y a un moins. Donc je mets un moins. Puisqu'à dériver d'1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc là, je suis content. Ah bah oui, non, il me reste le demi qui est dessous, là, qui est devant, là. Donc qu'est-ce que je fais? Je le mets là. Et quand je dérive ce machin, je vais bien obtenir mon moins 1,5 de x carré. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que ça va être la primitive de moins 1 sur 2x carré? Ça va être plus 1 sur 2x. D'accord? Quant au 1/7 qui suit, alors ça c'est le super piège, en général vous tombez bien dedans. 1/7, c'est pas du 1 sur x, hein, c'est une constante. C'est un réel, 1/7. Donc qu'est-ce que c'est que la primitive de 1/7? C'est simplement 1/7 fois x. D'accord? Hein, c'est pas du ln, c'est pas du... C'est bon? Pour celui-là? On fait celui d'après. C'est qui s'amuse à faire des dessins sur mon tableau? Donc, on fait la 11. Là, la partie difficile pour vous, c'est ça, là. X puissance moins 4. Alors, quand vous êtes devant ce genre de truc, il faut vous dire, est-ce que ça va être x puissance moins 3 ou est-ce que ça va être x puissance moins 5? C'est ça que vous vous dites en général. C'est l'une des deux. Alors, Nicolas, il dit x puissance moins 3. Comment on fait? Il faut se rappeler que quand je vais dériver un polynôme, là, bon, ici c'est une fraction rationnelle, mais quand je vais dériver un truc de la forme x puissance n, le n il diminue. Donc si je veux arriver à moins 4 en diminuant, il faut que je parte de moins 3. Vous êtes d'accord? Donc du coup c'est pas
c'est pas x puissance moins 5. Donc là, ce qu'il faut faire, au brouillon, vous partez avec votre x puissance moins 3. Et on corrige avec les constantes. Quand je vais dériver ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais avoir un moins 3 qui sort. Quand je descends, je vais avoir moins 3, x puissance moins 4. Donc je suis presque content, si ce n'est que j'ai ce moins 3 qui m'énerve. Donc c'est pour ça que pour anticiper, comme dire primitif, je vais anticiper en mettant un moins 3 dessous. Bon, en général, le moins, on le met devant la fraction. Et là, qu'est-ce que ça va être la primitive de x puissance moins 4? Ça va être moins 1 tiers x puissance moins 3. D'accord? Comprenez, il faut pratiquer, mais après c'est simple le truc. Il faut juste connaître ses dérivés. Pour la suite, x puissance 4, ça doit être un peu simple. Maintenant pour vous, qu'est-ce qui va donner x puissance 4 en dérivant? C'est du x puissance 5. Donc du coup, je vais proposer x puissance 5 sur 5. Et comme je vais avoir 8 x4, ben je multiplie par 8. Donc ça va faire 8 cinquièmes de x puissance 5. Et c'est assez simple. D'accord? Vous postulez le type de la fonction et ensuite on corrige avec les constantes. D'accord? En fait, on fait péter ce qui apparaît. Je passe à celle d'après. Celle-là, elle est simple. Qu'est-ce qui va donner exponentielle x en dérivant? Ben, c'est exponentielle x. Et qu'est-ce qui va donner sinus en dérivant? C'est cos. Mais attention, quand je dérive cos, ça va donner moins sinus. Donc du coup, il faut que je mette un moins. Et ça va faire, et je vais proposer, donc, pour obtenir moins sinus, je vais proposer plus cos x. D'accord? Ça va ça? Simple? Pour ce qu'on appelle les fonctions simples? Il faut pratiquer, mais vous allez y arriver? Allez, puisque Sergine a dit que ça allait, je passe. Maintenant, attention, là c'est plus compliqué pour vous. Si vous ne savez pas dériver, ça va être un peu plus difficile. Regardez les trucs qu'on a à gauche. On est bien d'accord que les fonctions là, elles sont un peu plus compliquées. Vous êtes d'accord ou pas? Déjà parce que c'est même plus x au cube, c'est x carré plus 1 qui est au cube. Là c'est plus du 1 sur x, c'est du 1 sur x, c'est du 1 sur x au cube plus 1. Là-dessous c'est pire, il y a du x carré plus 1 au carré. Là je pense que celui-là vous êtes en train de pleurer. Oui, il y aura ça au bac, ouais. La question c'est est-ce qu'il y aura le bac. ln de x sur x, tant que vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est un peu difficile. Mais bon, en fait, allez on s'y met, je vous explique le principe. De toute manière, il faut se dire un truc. On ne peut pas vous demander, puisque vous êtes quand même en terminale, on vous demandera jamais, un truc que vous ne savez pas faire. Donc si on vous demande une primitive, c'est que vous savez faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Donc, quand vous voyez un truc comme ça, on s'intéresse à la première. 2x sur x carré plus 1 au cube. Toujours pareil, le premier truc à faire, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est que le type de la fonction? Est-ce que c'est du x? Est-ce que c'est du x carré? Est-ce que c'est du x carré plus 1? Ou est-ce que c'est du cube? C'est laquelle la plus forte? Ce que j'appelle en cours en général, quelle est la grande fonction? Là, tout le monde est d'accord que la grande fonction, c'est x au cube. Vous êtes d'accord? Celle la plus forte. Donc du coup, normalement, vous devez avoir envie de postuler comme primitive x carré plus 1 puissance 4. Puisque c'est le seul moyen en dérivant d'arriver à faire du x carré plus 1 au cube. Vous n'aurez aucun autre moyen de faire ça. Donc on part là-dessus. Donc on s'écrit au brouillon x carré plus 1 puissance 4 et on corrige. Je vous ai mis en bas la formule, la dérivée de la composée. Ça va être quoi la dérivée de u puissance 4? Ben déjà je descends le 4, il y a le 4 qui est là, donc je vais faire 4. Ensuite je mets u'. C'est quoi u'? C'est la dérivée de u, c'est-à-dire de x carré plus 1. Donc ça va faire un 2x. Et ensuite on me dit de mettre u au cube. Ben donc du coup je recopie, la dérivée de ça, ça va être x carré plus 1 au cube. Et ce que je fais maintenant, je regarde ce que j'ai. Ce que j'ai et ce que je veux. D'accord? Je regarde. On me demandait 2x facteur de x carré plus 1 au cube. Moi j'obtiens
4 fois 2, donc 8. J'obtiens 8, x facteur de x carré plus 1. Donc, je veux tout le monde sauf lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais anticiper en divisant par 4. Pour pouvoir le simplifier. C'est-à-dire que dans la primitive que je vais proposer, il y aura le 1 quart. D'accord? Je vous laisse un peu de temps pour regarder. 1, on trouve le type. 2, on propose. 3, on corrige. On trouve le type, on propose, on corrige. D'accord? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer dès le début parce que ma session s'est déconnectée et j'ai pas compris le tout début. D'accord, je vais recommencer. D'ailleurs, je vais recommencer sur celui d'après. Là, il y a les vidéos, hein. J'ai mis les vidéos, elles sont sur internet. Si vous aviez accès, il y a la correction. Mais je vais. Non, mais c'est pas grave, Irlande. Je recommence sur celui d'après. D'accord? Okay. On va. Oui, monsieur. Voilà. Hop, je l'enlève d'ailleurs. Donc, on s'intéresse à lui, d'accord? Premier truc, on se dit, quel type c'est ça? Ça, c'est de quel type l'expression? Tout le monde doit voir que c'est une fraction. Ok? Qu'est-ce qui va donner du x au cube plus 1 en dérivant? Qu'est-ce qui va me donner un machin ou dessous à la puissance? C'est 1. Normalement, vous devez penser que c'est du ln. Là, c'est du 1 sur u. Vous voyez que c'est du 1 sur u? Donc, si je veux obtenir du 1 sur u, je suis obligé de partir de ln de quelque chose. Donc, naturellement, je vais penser à écrire ln de x au cube. J'ai des crampes à la main avec cette souris, moi. J'ai proposé ln de x au cube plus 1. D'accord? Donc ça, vous proposez. Je propose. Et maintenant, je corrige. Je prends mon machin, mon ln de x au cube plus 1, et je vais le dériver. Si je dérive ça, ça donne quoi? La dérivée de ln de u, vous devez tous savoir que c'est u' sur u. Donc je recopie dessous. Ça fait x au cube plus 1. D'accord? Ça, c'est facile. Et dessus, je mets u'. Donc u', ça va être 3x carré. D'accord? Et maintenant, je regarde. Je regarde ce que je veux avoir et ce que j'ai. Je prends ça et je regarde ce que j'obtiendrai. Et je corrige. Le machin qui m'énerve, c'est ça. C'est le 3 là qui va apparaître. Donc pour l'enlever, ben, je propose un tiers de tout ça. D'accord? Donc du coup, ma primitive, ça va être ça. C'est ce que vous avez la ligne d'après, ici. Première chose à voir, c'est de reconnaître quel type on a. Ça ne peut être que, ça on voit bien que c'est du 1 sur u. Ça, il faut vraiment que vous voyez, soit c'est du u' sur u, soit de toute manière, vous ne savez pas faire. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez aucune autre manière de faire apparaître du x au cube plus 1 dessous. Donc c'est forcément du ln. D'accord? Et la suite, je viens de l'expliquer. Vous avez un peu compris ou on en fait encore un pour voir? C'est bon? Je passe? Allô? Oui, monsieur, j'ai compris. D'accord, c'est bien, Sergina. Merci. Mais pas ici à me mettre un petit oui là, ou en chat, ou en... parce que je sais pas là. On fait celle d'après. Ah, ça m'embête, ça s'est affiché. Non, Sergina, elle a dit oui, Nicolas. On regarde, on prend celle d'après. Le x sur x carré plus 1 au carré. Là, il faut que vous arriviez à voir que c'est un machin sur un truc au carré. D'accord? Il y a une espèce de u là. Un u tout pas beau. C'est ça la partie difficile. Qu'est-ce qui va donner? Oui, Nicolas, mais elle a dit oui. T'inquiète pas, Nicolas, tu es gentil, mais ça va. Donc, je recommence. Dessous, la partie compliquée, c'est l'x carré plus 1 au carré. La seule manière d'obtenir un machin, qui fait dessous, il y a u carré, vous êtes d'accord que c'est un 1 sur u. Il n'y a que ça qui va donner du carré, qui va faire apparaître un carré, là, un carré au dénominateur. Donc, naturellement, vous n'avez pas le choix, il me semble, on est obligé de postuler, je pense que ma dérivée, moi je propose x carré plus 1. D'accord? Je me dis, ma primitive, c'est ça. 1 sur x carré plus 1. Et pour vérifier que je ne me suis pas trompé, je vais le dériver. D'accord? Je le dérive vite fait au brouillon, ou dans ma tête. Et qu'est-ce que c'est la dérivée de 1 sur u?
vous savez que c'est moins U', donc ça fait moins 2x, sur x carré plus 1 au carré. D'accord? Oui, oui, Ricky, exactement ça. Donc moi, ce que j'obtiens si je pars de ça, je me retrouve avec un 2 qui est en trop, là, qui ne me plaît pas. Et même, il y a même le moins là, qui ne me plaît pas, parce que le moins, je ne le veux pas, là, j'ai pas de moins. Donc du coup, il faut que sur ma primitive, je la corrige, et que je mette mon moins 1 sur 2 devant. Alors soit vous le mettez à côté, soit vous le mettez sous le numérateur et mettez les parenthèses. Donc ça va donner quoi, la correction? Regardez ce qu'on a trouvé. D'accord? J'ai écrit ça. Et comment j'ai trouvé? C'est exactement comme ça que j'ai fait. Je propose, je regarde, je corrige. D'accord? J'en fais une dernière, et après, je vous laisse les autres, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui fasse tout. Celle d'après. Ah, pardon. Hop, 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 hop. Celle d'après. Changer de couleur. 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Je suis d'accord avec vous, ça, ce machin-là, si vous deviez le dériver, vous seriez un peu mal. Ça tombe bien, on ne vous demande pas le dériver, on vous demande de la primitiver. Là, ce qu'il faut voir, c'est de quel type. La fonction principale, la plus forte, c'est exponentielle. Donc je me dis que c'est du exponentiel u. Qu'est-ce que c'est que la dérivée d'exponentielle u? C'est u' exponentielle u. Donc si je veux avoir du exponentiel 1 sur x, j'ai pas le choix, je suis obligé de proposer exponentielle de 1 sur x. Si je veux avoir exponentielle de 1 sur x dans ma dérivée, je suis obligé de partir de là. Et je pars de là et je dérive. Quand je dérive ça, comme je sais dériver, on met devant, on met la dérivée de u, ça tombe bien, c'est pile 1 sur x carré, multiplié par exponentielle de 1 sur x. Là encore, il y a le moins qui m'énerve, donc pour l'anticiper, je vais mettre un moins dans ma primitive. Et j'obtiens moins exponentielle de 1 sur x. Donc là, il est important que vous commenciez à voir que le petit machin qu'il y avait devant, là, le petit machin qui avait l'air tout pourri, là, en fait, il vous aide. Parce que si jamais on l'enlève, qui connaît une primitive d'exponentielle 1 sur x? Sachant que moi, je ne la connais pas, je pense que vous ne la connaissez pas. D'accord? Exponentielle 1 sur x, c'est super dur à trouver. Alors, je ne suis même pas sûr que ça existe. Enfin, qu'il y ait une fonction qui permette de trouver la primitive d'exponentielle 1 sur x. Par contre, si on vous met devant, si on vous met le u', vous voyez, il faut qu'il y ait le u' à chaque fois. J'arrive à Nicolas, je te réponds après. Du coup, par contre, si on vous met le u' devant, c'est facile. Et l'air de rien, le x qu'il y avait là, le x carré qu'il y avait là et le 2x qu'il y avait là, ils sont là pour vous aider. Ce sont les u'. À chaque fois, c'est l'u'. Alors, c'est un demi de u' ou 2 u', machin, mais on a le germe du u'. Ok? Et pour répondre à ta question, Nicolas, est-ce que c'est plus C ou moins C? Ça n'a aucune importance, puisque la constante, c'est une constante. Si elle est négative, on peut l'écrire moins C. Si elle est positive, c'est plus C. C'est toujours, mais toujours plus. Et si tu veux mettre moins, tu mets moins, mais ça sert à rien. Ah, c'est Kenny qui a posé la question. Pareil pour Kenny, d'accord? C'est plus une constante. Je vais passer vite sur les deux autres, comme ça vous aurez le temps de les trouver. Je vous donne juste l'indice. Sinus x sur cos x. En gros, c'est tangente. Normalement, vous reconnaîtrez u' sur u. U' sur u. Ici, ln de x sur 1 sur x, en fait, on peut très bien l'écrire comme étant 1 sur x fois ln de x. Et là, normalement, ça doit vous interpeller. On a le u', et on a le u. Donc votre question, c'est qu'est-ce qui donnera u' en dérivant? Normalement, il faut chercher du côté du u carré. Même chose ici, pour le dernier. Pour le dernier, qu'est-ce qui va donner exponentielle x sur 1 moins exponentielle x au carré? Vous devez reconnaître, il y a du u carré dessous, et dessus, avec un peu de bol, il devrait y avoir un u', avec un peu de bol. Après, on corrige avec un signe devant ou pas, on ne fait pas d'erreur. Et c'est easy. D'accord? Bon, il faut que vous le fassiez. Hein. Si vous ne le faites pas tout seul, vous n'aurez pas les automatismes.
je passe et on va faire des un peu plus compliqués. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tac, tac, on passe. Donc ça c'est la deuxième série. C'est la deuxième série, mais je vais vous la laisser. De toute manière, j'ai fait la vidéo. D'accord? J'ai fait la vidéo, on va passer aux intégrales. Vous avez compris, de toute manière, les primitives, il faut faire. La plus importante au bac, et en fait, je crois même, c'est la seule qui est au programme, c'est celle-là. Ok? Celle-là. Celle-là, là, il faut vraiment que vous voyez que c'est exponentielle de ax plus b. Qu'est-ce qui va donner exponentielle de ax plus b en dérivant? Bah, normalement, vous penserez à mettre un 1 sur a devant. D'accord? Donc, je vous les laisse faire celle-là parce que si ça vous fera plaisir de les trouver. Si c'est moi qui les donne, il faut juste... vous êtes au brouillon, vous proposez, vous corrigez, et ça marche, et vous êtes tout content. D'accord? Je vous laisse faire. Pendant ce temps, on va passer aux intégrales. Hop, hop, hop. Et c'est la vidéo que je mettrai demain, qui va sortir demain. C'est celle-là. Hop. Hop. On va calculer les intégrales. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas mort? Eh bien, vous êtes silencieux. Hop. Donc, les intégrales, voilà. Vous voyez les intégrales là? Donc déjà, Amina, t'as une question? Amina, t'as une question? Ah, tu vas écrire. D'accord, bien écrit. Alors, est-ce que c'est possible U sur V? La question, est-ce que c'est possible U sur V? Non. Non, 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 non. Attendez, je reviens un truc. En fait, il faut bien comprendre un truc. La dérivation, c'était quelque chose qui marchait bien. C'est quelque chose qui marchait bien avec les sommes. D'accord? La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Ça marchait nickel. Ok? On dit que la dérivation, c'est une opération qui est linéaire. D'accord? En gros, qui marche bien avec les sommes et les combinaisons linéaires. Si je multiplie ici par une petite constante lambda, ça changerait. D'accord? Donc du coup, le fait que la dérivation, ça marche bien avec les sommes, la primitive des sommes, ça va bien marcher aussi. Ça va être la somme des primitives. D'accord? Ça marche exactement de la même manière. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Je répète. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. D'accord? Parce que l'opération, essentiellement, ça vient de là. Vous verrez, pour ceux qui vont continuer à faire des maths, les autres, ils auront 2 heures de colle. C'est parce que c'est linéaire. Donc ça marche bien avec plus. Ok? Comme je vous l'ai déjà dit, les machins qui marchent bien avec plus, en général, ils marchent mal avec fois. Exemple, c'est quoi la dérivée? C'est quoi la dérivée d'un produit? La dérivée d'un produit, ben on l'a vu, hein, c'est u'v plus uv'. J'entends quoi, Samuel, faire des maths plus tard? Et ben en fait, il n'y a que ça d'important. Ça veut dire abandonner toutes les autres matières et faire des maths. Voilà. Et je vois pas l'intérêt de faire autre chose. Voilà. Bien. Bonne réponse, Nicolas. Donc, je disais. C'est ça, plus 1 pour Nicolas. J'ai la feuille à côté. Donc, la dérivée d'un produit, ça donne ce machin-là. D'accord? C'est quelque chose de compliqué. Alors, une primitive de UV, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. D'accord? On peut pas, il n'y a pas de formule. C'est sûrement pas le produit des primitives, parce que si vous preniez grand U, grand V, ça donnerait pas petit UV. Grand U, grand V, ça donnerait grand U prime V plus grand U, grand V prime. Ça ne ferait pas du tout UV. Il n'y a pas plus de formule pour ça que pour formule des quotients. Même chose, les quotients, la formule de la dérivée d'un quotient, elle est compliquée. Donc ça, vous pouvez oublier. En général, on essaiera de linéariser et de se ramener à des trucs simples. Vous verrez ça plus tard.
Ça s'appelle la décomposition en éléments simples. L'année prochaine encore. Donc, l'intégrale et la dérivée, ça marche bien avec plus. Et si ça marche bien avec plus, ça ne marche pas avec fois. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Par contre, vous verrez, pour ceux qui resteront à la fin de l'heure, il existe ce qu'on appelle une formule qu'on appelle intégration par partie, où on pourrait retrouver un produit, mais c'est pas l'intégrale de UV, c'est l'intégrale de U'V. C'est pas UV, c'est U'V. Je vous ferai ça après. Je reviens à nos calculs intégrales. Hop. Si. Calcul intégral, on est ici. D'accord? Déjà, il faut savoir le lire. Comment est-ce qu'on lit grand I? Ça se lit intégrale de moins 1 à 4 de x moins 1 au carré dx. Ou sinon, ça se lit somme de moins 1 à 4 de x moins 1 carré dx. Ça dépend. On dit intégrale ou on dit somme, ça dépend. D'accord? Pour le deuxième, intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2x moins 1 carré dx. Intégrale de 0 à pi d'exponentielle cos t sinus t dt. Intégrale de 1,5 à 2 de x carré moins 1 sur x dx, etc. D'accord? C'est bon ça? Comment on fait pour calculer l'intégrale? Vous pouvez noter sur vos feuilles. 1, je propose une primitive. 2, je calcule. Le calcul intégral, c'est simple. C'est trouver la primitive. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Et je vous laisserai le reste. Hop. On fait la première. On fait la première. Ici. Ok? Donc je vais recopier là. Première chose à faire. Comment vous faites au bac? Je mets mes petits crochets. On les met bien grands. Tac. Et à l'intérieur, vous proposez une primitive. D'accord? Vous travaillez au brouillon et vous regardez. Qu'est-ce qui va donner mon x moins 1 au carré? On ne se préoccupe pas du tout de l'intégrale pour l'instant. On cherche une primitive. Bon, là, on l'a déjà fait. Quand vous aurez un peu le coup de main, une primitive de x moins 1 au carré, qu'est-ce que c'est? Ça va être 1 tiers de x moins 1 au cube. Ok? Une fois que vous avez ça, que vous avez vérifié que vous avez bien la primitive, le reste, c'est easy. Vous calculez f de 4, ça c'est f de 4. Bon, c'est peut-être la partie la plus difficile pour vous. Hein. Il y a des fractions, ça va être difficile. Moins f de moins 1. D'accord? Bon, calculatrice, et on trouve, bon, je l'ai fait moi, alors je ne sais pas si c'est, je vais me tromper, et on trouve 35 tiers. Ça va ou pas? C'est beau? C'est beau? On va dire que c'est bon. Merci Samuel, merci Emmanuel. La suite. Hop, comment ça non? Sullivan, ça, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je peux refaire? Oui, Sullivan, je vais refaire sur celui d'en dessous. Comme ça, toi, tu pourras refaire le premier. Et je vous redis, la vidéo, elle sort demain. Ok? Je refais celle-là. D'ailleurs, je vais revenir, comme ça, j'ai un peu plus de place. Voilà. On s'intéresse à celle-là. D'accord? Donc, vous, qu'est-ce que vous écrivez sur votre copie? Vous écrivez l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2x moins 1 au carré. Vous n'oubliez pas le dx, en gros, qui ferme l'intégrale. Et comment on fait? Là, tac, 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 on ouvre son grand crochet, on écrit 1, on écrit 2. Ok? Et le seul boulot, la seule difficulté de l'intégrale, c'est trouver une primitive. Donc là, on est ramené à l'exercice d'avant. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive de 1 sur 2x moins 1 au carré? Alors moi, je me dis que ce qui va donner ça, c'est forcément un truc de la forme 1 sur 2x moins 1. D'accord? Parce que je reconnais du 1 sur u. Et après, donc je m'écris ça dans mes crochets. Et je dérive. Quand je vais dériver, ça va faire la dérivée de 1 sur u. La dérivée de 1 sur u. Ça donne... Hop, ça donne u' sur u carré. Donc quand je vais dériver mon 1 sur 2x moins 1 au carré, je vois bien qu'il va y avoir un moins qui apparaît déjà. Il y a un moins qui apparaît.
Donc du coup, mon moins, je le mets devant. Comme ça, ce moins-là, il va corriger le moins qui va apparaître. Comme ça, j'ai plus de problème de moins. Par contre, quand je vais dériver dessus, là, dessus, il faut que je mette U'. Qu'est-ce que c'est la dérivée de 2x moins 1? C'est 2. Donc si je touche rien, au numérateur de ma fraction, je vais avoir 2. Moi, je veux pas 2, je veux 1. D'accord? Donc du coup, j'anticipe et je mets un 2 dessous. Soit vous mettez 1/2 fois la fraction, soit vous mettez votre 2 et vous mettez les parenthèses. Et une fois que vous avez votre truc là, votre primitive, vous dérivez une dernière fois vite fait pour vérifier que vous obtenez bien la fonction intégrée. C'est un peu plus clair ou pas? Et une fois que vous avez ça, bah, il faut juste calculer l'image en 2 moins l'image en 1. Donc je vais faire apparaître la correction. On fait quoi du moins? Ben, le moins, tu n'as pas le choix, il faut le mettre. Parce que si tu le mets pas, si tu mets pas le moins, quand tu vas dériver, eh ben, tu vas obtenir moins 1 sur 2x moins 1 au carré. Et toi, tu veux plus. Donc pour qu'il y ait plus, tu es obligé de mettre un moins pour contrecarrer le moins qui va apparaître. Ok? C'est bon ça? Bon. Je vous montre la correction. On regarde la correction ensemble doucement. Donc là, j'ai réécrit l'intégrale. Là, c'est l'intégrale. Oups, j'ai dérapé. C'est l'intégrale. J'ouvre mes crochets et dedans, je mets la primitive. D'accord? Et les bornes, là, pour l'instant, je m'en fous. Hein, regarde pas. Une fois que j'ai la primitive, ben, j'ai plus qu'à calculer f de 2. Ça, c'est f de 2. Je n'ai pas mis les calculs, hein, parce que les calculs, ils sont simples. Hein. On remplace x par 2, ça fait 2 fois 2, 4, 4 moins 1, 3. 3 fois 2, 6, ça fait 1 sixième. Avec le moins 1 sixième. Et ensuite, j'enlève moins f de 1. En faisant attention qu'à cause de ce moins-là, ça va devenir 1. Plus. Lorsque x vaut 1, qu'est-ce que ça fait? 2 fois 1, 2. 2 moins 1, 1. Il va rester 1,5. D'accord? Donc ça fait moins 1 sixième plus 1,5. Et tout ça, ça donne 1 tiers. C'est un peu plus clair ou pas? Vous en voulez encore une? On en fait encore une? Allez, j'en fais encore une. Encore une, on va prendre... attendez, je zappe. Tac. Je vais en trouver une autre. Je trouve plus mes fichiers. Oui, mon fichier. Je peux oublier. Par exemple, si on doit faire... On va faire celle-là. Là. On va faire excusez. Attendez, je vous efface la correction. Là. Non. Hop. Ouais, je peux pas. Si on fait celle-là, par exemple. On fait laquelle? On fait celle-là. D'accord? On fait celle-là. Ok? On fait la haut. Donc, première chose à faire. Tac, tac. Je vois pas les questions. Je vois pas votre chat. C'est quoi la question? Oui, il faut pratiquer, mais c'est compréhensible. Bien sûr que c'est compréhensible. Et c'est pas insurmontable, bien sûr que non. Et Terry, je suis ravi que tu fasses pas la sieste. Donc, je continue. Qu'est-ce qui va donner x sur racine de quelque chose? Là, moi, à votre place, j'ai pas trop le choix, je suis bien obligé de postuler comme primitive x carré moins 1. D'accord? Tac. Donc, je me mets ça. Tout le reste, pour l'instant, qui est racine de 2, qui est racine de 3 en borne, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Ça, c'est que du calcul. Ok? Moi, ce qui m'importe, là, c'est de trouver... La partie importante, c'est de trouver la primitive. Donc, naturellement, je propose racine de x carré moins 1. Et à côté, je dérive. Racine de u, ça va donner quoi quand je dérive racine de u? Ça va donner u'. U' sur 2 racines de u. D'accord? Donc, du coup, ça donnerait quoi? Dessous, je mets mon 2 racine de x carré moins 1.
Et dessus, je vais avoir la dérivée de x carré moins 1, ça va faire 2x. Du coup, ma dérivée de racine de x carré moins 1, ça va faire x sur racine de x carré moins 1. Ben en fait, là, j'ai rien à faire, c'est exactement ma fonction. Donc du coup, la primitive que je prends, c'est ça. Et une fois que j'ai trouvé ma primitive, ben j'ai plus qu'à calculer. J'ai plus qu'à calculer ce que ça vaut entre les bornes. Donc c'est laquelle? C'est laquelle? C'est celle-là. On est ici. On est là. Donc, mon intégrale, je propose comme primitive racine de x carré moins 1. Et ensuite, je calcule ce que ça vaut entre racine de 3 et racine de 2. Lorsque x vaut racine de 3, x au carré, ça vaut 3. Donc 3 moins 1, ça fait 2, donc ça va faire racine de 2. Et lorsque x vaut racine de 2, ça va faire racine de 2 au carré, 2. 2 moins 1, 1. Racine de 1, ça fait 1. Au final, on trouve racine de 2 moins 1. D'accord? Il faut pratiquer les enfants, il faut bosser. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puisque déjà ça fait assez longtemps et je pense que vous devez commencer à déborder. Qu'est-ce que vous avez à faire? Sur mon site, il y a le support numérique, donc les exos. Il y a le cours qui n'est pas en beamer, enfin en présentation, si vous voulez avoir les exercices. Et pour savoir faire ça, il faut pratiquer. D'accord? Et comment être sûr comment être sûr que c'est pas la bonne primitive? Il n'y a pas d'autre moyen que de dériver. Vous écrivez au brouillon celle que vous pensez et vous dérivez. Si vous tombez sur votre fonction, c'est la bonne. Sinon c'est qu'il faut corriger.